Je voudrais qu'on voit des extraits de vidéos diffusées par une des avocates de la défense qui s'appelle la maître Nadia El Bouroumi, qui devrait être avec nous dans un instant. Des vidéos qui ont choqué certains, parce qu'on a rarement vu une avocate, notamment dans un procès comme celui-là, commenter juste après les audiences, de cette manière-là, ce qui venait de se passer à l'audience. Regardez, premier extrait de ce qu'a posté maître El Bouroumi. Alors je sors du procès Pellico. On a diffusé des photos de madame qui sont effectivement dans des positions qui posaient problème, puisque depuis quelques jours, elle nous expliquait que jamais elle avait participé à quoi que ce soit. Ça, c'est un premier extrait. Il y en a un deuxième, effectivement, où maître El Bouroumi, encore une fois, qui sera avec nous dans une seconde, se filme jusque dans le parking du tribunal, jusque dans sa voiture, encore une fois, pour commenter ce qui vient de se passer à l'audience. Donc elle s'est énervée. Moi aussi, je lui ai dit, écoutez, madame Pellico, nous, on a essayé de préserver, vous avez voulu. Mais surtout, ce qui est important, c'est la question de la soumission chimique. C'est-à-dire que cette dame, elle dit, non, je ne me rappelle pas de tout ce qui se passe. Eh ben non, moi j'avais sollicité l'expert en lui disant, monsieur l'expert, est-ce que quand elle explique que finalement elle n'est pas bien, qu'elle est endormie, etc., pose un vrai problème sur la question de la soumission chimique et surtout sur le fait que les autres pouvaient imaginer que finalement elle n'était pas sous soumission chimique. Voilà. C'est un dossier qui demande vraiment à être présent dans le dossier pour s'emballer, parce que quand on posait des questions à elle et à lui, puisque lui c'est un menteur, je te dis même pas. Bonjour maître Nadia El Bouroumi. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. J'espère que vous ne conduisez pas là, on est d'accord? Allez-y, je vous écoute. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse être choqué par les vidéos que l'on vient de voir? Alors, je ne comprends pas ce qui vous choque, puisque moi, j'ai un compte Instagram depuis déjà 4-5 ans, où j'explique mes journées de travail au-delà de ce qui peut paraître, puisque tout le monde ne connaît pas le système judiciaire. Mais alors, pour le coup, merci d'avoir diffusé ces vidéos-là, où justement, ça a été l'occasion pour moi d'expliquer les enjeux de ce procès sur la question de la soumission chimique. Et je me rends compte que ces vidéos ont été totalement déformées quant à leur contenu et quant à leurs conséquences sur ce que j'ai expliqué. Donc non, je ne comprends pas que ça choque. Il n'y a rien d'indécent pour vous à pousser ces cris-là après une audience, notamment quand au cœur de ce procès, il y a une femme qui potentiellement, on verra qui sera condamné à la fin, mais qui potentiellement a pu subir plusieurs centaines de viols? Mais quel est le rapport entre ce que je dis et que j'explique avec l'énergie qui est la mienne et l'indécence de madame Pellico? Si vous aviez pris le temps de regarder l'intégralité de la vidéo, j'expliquais qu'aujourd'hui, cette dame, et dans le cadre de mes questions, je lui dis, madame Pellico, vous êtes victime, vous avez tout mon soutien et tous les avocats de la défense, pareil. Ma stratégie n'est pas celle de dire que madame Pellico n'est pas une victime. Par contre, je suis avocat de la défense, je lui pose des questions et je comprends dans le cadre de mon intervention que finalement, lorsqu'elle est sous soumission chimique, eh ben, contrairement à ce que nous avait dit l'expert, ce n'est pas un poids mort. Ce n'est pas un poids mort. Voilà, c'était simplement, techniquement, discuter de la soumission chimique et des conséquences que ça peut avoir. Mais il faut avoir envie d'écouter ce que je dis, il faut avoir envie effectivement d'entendre que je suis avocat de la défense, et il faut avoir envie aussi de ne pas faire des raccourcis. Et ça, c'est très compliqué. Et d'où l'utilisation pour moi de mes réseaux pour expliquer aux gens, au-delà de ce qui peut paraître dans les médias nationaux. Mais il n'y a pas de limite dans la manière dont vous pensez défendre vos clients. Il n'y a pas de limite dans la manière dont vous pouvez vous exprimer derrière. Mais vous connaissez ma limite. Est-ce que vous la connaissez, ma limite? Pourquoi dire que mes clients considèrent... Je vous dis que mes clients considèrent qu'ils sont innocents. Je suis dans le cadre d'un dossier. Il y a des actes de procédure. Il y a des scellés, il y a des éléments. Vous ne rapportez que ce qui vous est dit et rapporté. Et même lorsqu'on a envie de vous rapporter les propos et que vous les avez... vous arrivez à les déformer. Moi, je ne comprends pas véritablement que ça puisse surprendre. Et j'ai fait une vidéo, et je le sais que c'est pour ça que je suis là ce matin, j'ai fait une vidéo parce que, suite à mes interventions, dans le cadre du procès, et non pas dans le cadre de mes stories, eh ben, j'ai été insultée, humiliée. Mes enfants ont bloqué leur compte. Ça, personne n'en parle. Et j'ai effectivement réagi avec humour en disant, eh ben, moi, je vais vous faire une vidéo, il est hors de question qu'on nous muselle, et effectivement, il faut se lever tôt. Et bien, même ça a été transformé. Mais alors, justement, attendez, je vais expliquer ça. Je vais expliquer ça. J'ai dit, on ne peut rien Je vais expliquer ça, maître, pour que tout le monde comprenne bien. Parce que moi, je vais vous le dire très honnêtement, ça m'a choqué. Quand j'ai vu cette vidéo dont vous parlez,
Très simplement, on est dans un procès où Gisèle Pelicot a été abrutie de médicaments par son mari, qui le reconnaît, où elle était sous soumission chimique, où elle était inconsciente. Ok, très bien. Et pour commenter ce qui est en train de se passer, vous mettez une vidéo avec Wake Me Up de Wham. Ça veut dire réveillez-moi. Là, il n'y a pas d'indécence. C'est de l'humour pour vous. Non, il n'y a pas. Alors écoutez-moi. Vous voyez, c'est exactement ce que je suis en train de dire. C'est le traitement que vous faites, vous, médias, de ce qui peut être dit. Parce que moi, dans ma légende, mais il faut avoir envie de lire la légende, j'explique qu'il faut se lever tôt pour me museler, qu'effectivement, c'est une triste réalité et que je préfère y répondre avec humour parce que j'ai été attaqué, humilié parce que je suis l'avocat d'accusé. Cette même journée, nos clients ont été insultés, pris en photo, vidéo, et je dis, si vous lisez la légende, qu'effectivement, on a le droit dans une démocratie d'être avocat de la défense. Et là, c'est transformé, c'est repris, et on dit, regardez, elle a mis la chanson pour dire qu'effectivement, elle était sous soumission chimique. En fait, on ne peut rien faire avec vous. On ne peut rien faire, et c'est ce que j'explique d'ailleurs dans ce procès, où j'ai l'impression que finalement, quoi que l'on fasse, la décision est prise, les médias décident de ce procès-là. Et mon intervention d'aujourd'hui, elle me confirme encore. Je suis obligée de me justifier sur un réseau social dont on me dit « Vous vous rendez compte, vous êtes sur les réseaux sociaux, mais vous, les médias, vous êtes sur des biais de réseaux sociaux et je suis victime de votre harcèlement et des insultes par les réseaux sociaux. » Donc non, il n'y a rien d'indigne. Si on a envie, effectivement, de considérer que c'est indigne, on le fait. Par contre, si on prend le temps de me connaître, de savoir qui je suis, de savoir que moi-même, j'ai été victime de violences, de viols, etc., et bon, on se calme. Mais on n'a pas envie de ça, voyez ? Parce que je suis l'avocat d'accusé. Et j'ai de la peine pour mes clients qui, finalement, sont traités comme des moins que rien. Madame Pelicot, elle a dit que c'était des dégénérés hier. Personne ne l'a rapporté. Mais c'est pas grave, on n'a pas le droit, nous. On n'a pas le droit. On l'a dit. Alors pour le coup, le dégénéré, on l'a dit 10 fois. D'abord, première chose. Et deuxièmement, il n'y a aucun harcèlement de notre part. On est simplement là pour vous poser des questions. Non, je ne dis pas de votre part à vous, parce que, attendez. Parce que reconnaissez que ce que vous faites, on ne l'avait jamais vu. Comme ça, en tout cas, moi, je ne l'avais jamais vu. D'avoir ces réactions-là sur les réseaux sociaux. Ben oui, mais pardon, je ne vous connaissais pas, Maître El Bourhoumi, jusqu'à ces derniers temps. Donc je le dis, et personne ne remet en cause le droit de la défense, les droits de la défense. Il y a juste une chose, c'est que là, on est dans un procès qui est particulièrement sensible, avec une résonance particulière, et où un certain nombre de comportements ont pu perturber et interroger. Par exemple, Maître El Bourhoumi, quand nos reporters relatent que vous avez crié à l'audience sur Gisèle Pelicot. Voilà. Merci de me donner l'occasion d'y répondre. Vous savez, pendant 2 semaines et demie, on s'est battu, mes confrères et moi et la Cour, pour faire en sorte que lorsque les vidéos de Madame Pelicot soient diffusées, des photos, il y a un huis clos partiel. Madame a crié, elle s'est battue pour dire non, je veux pas de huis clos, je veux que ce soit public. Au moment où on diffuse certaines photos pour expliquer effectivement, dans le cadre de notre défense, on en a besoin, et nous, on s'est réunis les avocats en se disant, moi c'est délicat, ça me plaît pas, et je lui ai dit, ça me plaît pas, je voulais pas le visionnage de ces vidéos. Au moment où on le fait, elle crie « Je suis coupable, vous dites que je suis coupable, vous êtes coupable. » Et je prends le micro en disant « Mais Madame Pelicot, on s'est nous battus pour pas que ces photos soient diffusées. On n'a pas souhaité ça, nous, parce qu'on est des femmes. Parce qu'on est des femmes, parce qu'on est des avocats, parce que je suis mère et grand-mère et c'est vous qui vous êtes battus. Est-ce que j'ai le droit, dans une cour d'assises, est-ce que j'ai le droit, moi, avocat de la défense, dans le cour d'assises, de prendre le micro lorsque c'est une tension générale? Et est-ce que j'ai le droit que la presse ne me reprenne pas sur ça? C'est quand même assez extraordinaire que le contenu des procès soit relaté dans la presse sans qu'on alors qu'on les décontextualise. Mais Maître El Bourhoumi, sur ces vidéos particulièrement, sur les vidéos, à partir du moment où... Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce que je vous dis là? Sur le fait que j'ai le droit d'intervenir. J'étais à l'audience. Maître El Bourhoumi. Alors attendez, je dois laisser la parole à Alexandra Gonzalez qui est avec moi parce que Alexandra était à l'audience à ce moment-là. Oui, bonjour maître. On a rapporté l'audience, on a rapporté ce moment de tension où vous avez hurlé sur Gisèle Pelicot parce que nous, la presse judiciaire, c'est notre rôle de donner à voir à la société comment se déroule la justice lorsqu'elle n'est pas à huis clos. Vous dites que Gisèle Pelicot disait je suis coupable et vous êtes les victimes, venez vous asseoir à ma place. C'est vrai, mais elle ne faisait pas référence à la diffusion des photos. C'est vous qui en êtes venu à ce moment-là à la diffusion des photos. Pardon, elle parlait du comportement, des questions qui pouvaient lui être posées depuis un moment, depuis le début de l'audience, en disant il faut un degré de patience pour endurer tout ce que j'endure depuis le début. Et c'est vous
C'est vous. Non, J'étais dans cette salle d'audience parce Alors, que c'est j'étais votre aussi façon dans ce de parler, procès. peut-être. Parce Bah, que c'est attendez, votre j'étais façon à de ce parler. C'est procès, vous qui avez excusez-moi, hurlé j'étais à ce- sur Gisèle Pellicot dans cette Bon, salle ben alors, d'audience, vous considérez hurlé que- sur Maître Babonneau, qui était l'avocat Bon, de la ben, partie voyez, civile, j'ai- et voyez, les accepter médias- que les nous, médias sont préjudiciaires, partie on civile, en rende voyez. compte, parce que ce n'est pas habituel pour nous de voir une Madame, victime, Madame, est-ce que je peux répondre une partie civile, se faire hurler dessus par des avocats de la défense. Allez-y, maître. Alors, voilà, vous voyez, c'est exactement ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'on a un avocat général, ils étaient deux, on a quelques parties civiles et on a les médias qui sont également parties civiles. Le contenu du procès, en discuter comme on en discute là, c'est pas possible. Ouais, c'est pas possible. C'est-à-dire que, contrairement à ce que vous dit votre journaliste, elle se plaignait parce qu'elle disait vous avez fait diffuser ces vidéos et ces photos. Et oui, les questions de mon confrère, parce qu'on est à la cour d'assises et j'ai des confrères qui ont posé un certain nombre de questions et moi-même j'ai posé des questions. Et elle s'est mise à hurler en disant vous voulez me faire passer pour une coupable, vous dites que je suis coupable. Et oui, j'ai pris le micro et j'ai demandé effectivement à ce que les choses soient remises en place parce que nous on a souhaité la préserver. Alors vous considérez que je lui ai hurlé dessus, vous l'apprécierez ou pas, peu importe. C'est pas à vous, et c'est ce que j'ai dit à l'avocat de la défense à l'avocat de la partie civile qui m'a coupé. C'est pas à eux de venir décider du niveau sonore de mon intervention. Par contre, c'est étonnant que vous n'utilisez que la forme. Il y a où le fond dans ce que vous dites? C'est important. Alors le on est fond, dans nous un avons procès relevé d'assises. également, Il y a nous des avons relevé, échauffourées, vous retenez nous les avons pourquoi relevé il les écrit questions dessus, sur le fond, nous les avons relevées, nous les avons commentées, nous Bah avons non, la preuve commenté étant, par c'est qu'on est en exemple train de parler que la de question forme, de là. votre confrère qui demande à Madame Pellicot, n'auriez-vous pas des tendances exhibitionnistes que vous n'assumez pas? Il lui pose cette question. Nous avons relevé également la question de votre consoeur, enfin qui n'était pas d'ailleurs une question, la remarque de votre consoeur, qui était l'une des avocates à l'origine de la diffusion des photos, disant « Je ne me place pas sur le terrain de la moralité, mais je vous demande, je souligne, Madame Pellicot, que toutes les femmes n'auraient pas accepté ce genre de photos de la part de leur mari. » Donc voilà ce que l'on a relevé. Mais moi, je vous réponds, mais moi, je vous réponds que si vous considérez que mes interventions ne sont pas adaptées, ça vous appartient. Il y a un président qui est, lui, qui fait la police de l'audience et qui considère si effectivement mes interventions ne sont pas adaptées, le font. D'ailleurs, quand je suis intervenu, un confrère, ancien bâtonnier, est intervenu aussi en disant ça suffit de systématiquement nous couper quand on est avocat de la défense. Et j'ai été amené à hausser le ton parce que vous nous coupiez encore une fois. Mais après, moi, je ne suis pas sur l'antenne pour venir discuter du contenu de mes interventions. Je suis avocat de la défense. C'est hors de propos de venir sortir quelques phrases. En tout cas, je fais mon métier et j'essaie de le faire du mieux possible. Et je suis en grande difficulté parce que je vous le dis et je vous le répète, à cause du relais que vous faites de ce procès et que vous faites de façon partielle. Et vous venez de me le démontrer, madame. Parce que vous dites, regardez, c'est pas normal, elle lui crie dessus. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ça sort, c'est pas un procès là. J'ai pas dit que c'était pas normal. J'ai pas dit que c'était pas normal. J'ai juste dit qu'on en faisait le constat. Et c'est pas le premier jour, ça fait 2 semaines et demie que mes enfants et que je suis insultée de tous les noms. Je suis insultée de pute, de trans, de tout. Et ça, vous ne le dites pas. Et effectivement, ma vidéo a pour objet de répondre avec humour à l'intégralité de ces attaques. Et je vais vous dire encore une fois, toutes ces interventions, on le vit comme vraiment des intimidations. La semaine dernière, c'était mon confrère de Palma. Aujourd'hui, c'est moi. Mais comme je le dis clairement dans la vidéo, personne ne nous muselera. J'espère qu'effectivement, ce procès, il va pas y avoir un délibéré qui va être rendu à cause du traitement médiatique. Et c'est ça où je suis triste, parce que j'ai peur de ça. Maître El Bourhoumi, premièrement, évidemment, personne ne remet en cause les droits de la défense ici, surtout pas. Première chose. Si, quand on vient remettre en attendez, question laissez-moi mes phrases. parler. Laissez-moi parler, premièrement. Deuxièmement, quand il y a des menaces contre vous, contre vos clients, évidemment, on en fait état et c'est évidemment... Mais quelqu'un m'a demandé, évidemment inadmissible. Dans mes stories, j'ai publié, dans mes stories, ça fait 2 semaines que je publie que mes enfants pleurent. J'ai une fille qui travaille moi au cabinet, j'ai de la famille qui travaille au cabinet, qui me disent, maman, s'il te plaît, fais attention. Je suis grand-mère, on me dit attention et tout ça. Je le dis dans mes stories. Vous ne le dites pas. Personne n'est venu en disant, Maître El Bourhoumi, elle est victime d'attaques, etc. On ne prend que la fin, à savoir cette vidéo où je réponds avec humour à l'intégralité de ces attaques. On me dit que je vais aller courir et quand je vais aller faire mon jogging, on va me tuer. On me porte toute une série de menaces et vous le dites pas. Et tout ça est évidemment inadmissible. Est-ce que vous allez porter plainte, Maître Bourhoumi? Est-ce que c'est normal dans ce pays que lorsqu'on est avocat de la défense et parce qu'on défend des gens qui sont des viols, je vous rappelle que 30% des dossiers qui sont traités par le parquet, ce sont des dossiers de meurtre. Et là, on cristallise sur ce procès-là. C'est quand même assez étonnant. Moi, je suis extrêmement choquée que je puisse pas tranquillement faire mon métier, qu'effectivement, on puisse me dire, bah, ta forme, ça ne convient pas. Bourhoumi, vous pouvez reconnaître que vous êtes là, dans la défense d'un procès qui est absolument hors norme, qu'on n'a jamais vu. Jamais vu. D'accord, alors parce qu'on l'a jamais vu, tant mieux, on voit de nouvelles choses. Regardez, vous me découvrez. Par contre, moi, j'ai des clients qui sont 51, qui subissent la
Ah, on a un problème de son. On a un problème de son, Maître El Bourmi. On a des journalistes qui commentent quand on intervient. J'ai l'impression que c'est des parties civiles. On a des journalistes, moi je suis derrière, je prends la parole, j'entends ouf, ah, mais c'est pas possible. On n'arrive pas à travailler sereinement. On a demandé le huis clos. On a demandé le huis clos pour pouvoir travailler sereinement. On nous a dit non. Eh bien malheureusement, ce sont les conséquences de la publicité des débats. Et c'est ce que j'ai dit à Madame Pellico, pour lequel j'ai quand même dit que j'avais beaucoup de respect et que pour moi c'est une victime à 100%. Par contre, on est obligé effectivement de devoir intervenir parce que sinon ce serait un procès qui serait simplement orchestré par la partie civile et par les médias. Voilà, mes interventions elles ont toujours eu pour objet de dire ça, que cette pauvre dame elle est victime et que nous on essaye de défendre des gens. On a une position qui est celle qui plaît ou qui ne plaît pas, parce qu'aujourd'hui la presse n'est pas capable d'entendre la possibilité de ces garçons de pouvoir être innocents. Personne n'est capable de l'entendre et c'est pour ça que j'ai toujours refusé de faire des interviews sur le fond. Vous n'êtes pas mature. Et d'ailleurs madame la journaliste qui vient d'intervenir, excusez-moi, je vous avais pas vu dans la salle, eh ben, elle me confirme, on ne peut rien faire. Maître El Bourmi, juste pour bien éclaircir les choses, vous plaidez l'innocence, vous défendez deux co-accusés, me semble-t-il. Oui. Vous plaidez l'innocence pour ces deux co-accusés-là ? Bah bien sûr, c'est pour ça que je suis sur le feu. Parce que moi, je plaide l'acquittement, qu'en plaidant l'acquittement, je suis obligée au fil des semaines d'amener un certain nombre d'arguments et d'informations à la cour qui va être amenée à juger ces hommes-là. Et à chaque fois que j'ai le malheur d'intervenir, et notamment sur la question de la confiance que Madame Pellico pouvait avoir à l'égard de ce monsieur sur leurs pratiques sexuelles, eh bien on est attaqué. On n'a pas le droit. Eh bien je plaide pour des gens qui plaident l'acquittement. Si je plaidais pour des hommes qui disaient, ben oui, je reconnais, pardon, vous n'auriez jamais entendu parler de moi. Mais là, malheureusement, quand on essaye d'élever la voix pour ces hommes-là, eh ben on est fustigé. On a quand même dû renforcer les forces de l'ordre au procès parce que les journalistes courent après les gens. Les journalistes courent après les gens. Il y a un public qui vient filmer, qui vient insulter, qui vient huer. Il ne manque plus qu'on leur donne des pierres et on serait véritablement lapidé. Ce n'est pas normal. Et c'est ça que vous devez souligner au lieu de souligner une vidéo pour laquelle, avec humour, j'essaie de dire à mes détracteurs qui me terrorisent, parce que je ne suis qu'une femme, qui me terrorise en me disant que si je continue d'assurer la défense de ces hommes, eh bien effectivement, je ne suis moins que rien, je suis une honte. On ne me connaît pas et on ne connaît pas mon histoire. Maître El Bourmi, ce que vous dites tombe très bien parce que précisément quand il y a eu les huées, c'est une des questions qu'on a posées en plateau, c'est est-ce que ce procès se tenait sereinement, et évidemment qu'il a été dit en plateau que c'était inacceptable. Moi j'ai encore une question, Attendez, laissez-moi poser la question. Puisque vous dites que vos clients sont innocents, puisqu'il y a des vidéos, pourquoi refuser de voir ces vidéos qui, selon vous, prouveraient, selon toute vraisemblance, leur innocence? Que ce soit à huis clos. Ah non, je demande le visionnage des vidéos. De toute façon, je vais vous dire une chose. C'était sûr que le visionnage des vidéos allait intervenir et ce procès ne tient que sur les vidéos. Parce que je vous rappelle, monsieur, que si vous n'aviez pas de vidéos, eh bien, il y a des hommes qui ont été placés en garde à vue et comme les vidéos étaient absentes, ils ont été mis hors de cause. Donc le seul élément objectif, c'est effectivement ces vidéos. Nous, on refuse pas, je ne refuse pas le visionnage de vidéos. De toute façon, je ne peux pas le refuser puisque moi, je ne suis qu'avocat de la défense et que moi, j'explique que ces vidéos sont la fin d'un processus et non pas le début. Voilà. Moi, je dis que ces vidéos, elles existent, elles sont là. Si elles n'existaient pas, mes clients ne seraient pas renvoyés devant la cour d'assises, mais que j'essaie d'expliquer qu'il y a eu un scénario qui s'est mis en scène et que ces vidéos, certes, sont là, c'est une réalité, mais qu'elles sont la fin d'un processus et je l'expliquerai durant les 4 mois qui vont s'écouler. Merci, Maître El Bourmi, d'avoir été notre invité ce matin. Merci beaucoup. Merci, on voulait vous donner la parole, évidemment, après tout ce qui se dit autour de vos vidéos, notamment merci d'avoir été là.